Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonjour Anne-Sophie, je vais bien, je te remercie. Bonjour Christelle. Bonjour Orane, bonjour Marie-Dominique. Bonjour Nathalie, bonjour Ghislaine, bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Martine. Bonjour Christine. J'ai encore les mains gelées. Je suis revenue pourtant depuis 2 bonnes heures du marché et j'arrive pas à me réchauffer aujourd'hui. Bonjour Véronique, bonjour Déborah. Bonjour Flo. Bonjour Fabienne, bonjour Nadia, bonjour Séverine. Vous êtes nombreuses aujourd'hui, c'est cool pour un dimanche. Oui, super Martine, super matinée. Les pinces ont eu un grand succès. Je suis très contente pour le Téléthon, puisqu'elles sont bien parties. Et pour le coup, j'avais ajouté, entre autres, par exemple, les cartes de vœux que j'avais fait hier, et tout est parti, c'était génial. Bonjour Yvette, bonjour Corinne, bonjour Kenza, bonjour Marceline, bonjour Rachel. Hop, on est parti? Alors aujourd'hui, deuxième journée de cartes de vœux. Je vous rappelle le petit code hôtesse. N'hésitez pas à l'utiliser tout ce mois concernant tous vos achats. Dès que ça dépasse 50 € d'achat hors frais de port, vous recevrez un cadeau de ma part en utilisant ce code. De la même manière, n'oubliez pas mardi matin, si vous y a quelque chose qui vous plaît dans le catalogue, c'est le moment ou jamais. Après, il n'y en aura peut-être plus. Donc dépêchez-vous. Et si vous avez besoin de voir en plus grand les photos que j'ai mises sur le site, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous enverrai un PDF. Oh, un bon rythme. Je pense un bon rythme, un bon rhume, Gigi, plutôt. Bonjour Geneviève, bonjour Agnès. Recoucou Corinne, elle est passée me voir sur le marché. J'ai les pieds encore gelés et les mains également. Bonjour Patricia. Ah Flo, ça t'a plu? Génial, je suis très contente. Tu les as trouvés où? Il y en a plein en fait. Moi j'avais encore beaucoup de demandes sur plaisir et j'ai tout vendu. Donc je n'en avais plus assez pour tout le monde. Bonjour Marie-Jocelyne, bonjour Chantal. Je ne sais pas si vous avez vu l'annonce du live. Voici avec quoi nous partons aujourd'hui. Ce set de tampons et de dies que j'avais pas spécialement utilisé en plus, donc j'en ai profité avec vous. Oups, revient la petite coquine. Je vais vous changer. Super Flo. Je vous change de caméra, que vous puissiez voir de quoi je vous parle. Hop. Pendant le live. Voilà, c'est mieux. Alors cet ensemble est composé d'un set de tampons, des découpes qui vont avec, donc celui-là est très sympa, vous avez dû en voir pas mal, et il y a pas mal de découpes pour faire des enveloppes. Moi les enveloppes, je les habille pas spécialement, c'est pas mon truc. Par contre, je pense qu'on pouvait faire autre chose avec, et je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Et puis j'ai une petite idée, je pense qu'on va essayer en live, voir ce que ça donne. Voilà. Oui, il est chouette ce set, Nadia, je suis d'accord avec toi. Alors, une que vous avez dû voir à peu près partout, c'est ce style de carte où on voit le tombé des petites boules par rapport au sapin, qui est très sympa à faire. Elle est très facile à réaliser et il n'y a vraiment pas de difficulté. Je pense que vous pouvez le faire sans souci. J'ai voulu détourner un petit peu et utiliser différemment et celle-ci m'a beaucoup plu. J'ai utilisé la partie intérieure et je m'en suis servi pour jongler avec ma base de cartes. Toujours du ruban, hein, on est d'accord. Les petits décos intérieurs justement pour faire une carte avec et pas pour faire des enveloppes. Et ici, j'ai utilisé des restes de petites formes que j'avais. Donc j'ai toujours mes petites découpes là qui traînouillent dans le coin. Et en fait, la petite astuce que j'ai utilisée, c'est que j'avais tamponné. Je pensais qu'il m'en restait une, mais sinon je vous remontrerai. C'est mes... Je vais y arriver. Mon papier découpe laser qui se trouve dans la collection Feuillage Infini. Je l'ai découpé en deux et je l'ai collé là. Et en fait, ici, vous savez quoi derrière? On dit rien, hein, surtout pas à Laurence. J'avais fait une tache et je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Ça commence à prendre forme et je sais ce que je vais en faire.
Et j'ai cherché un petit peu dans toutes mes découpes et je suis retombée justement sur celle-ci qui est entière, que j'ai redécoupée et je trouve qu'elle est très jolie comme cela. Kenza, alors celui-ci est dans le catalogue hiver et les découpes ici sont dans le catalogue général. Bon dimanche Florence, ça vous plaît? Oran, ça vient de ce set en fait, hein, la branche, c'est celle-ci. C'est juste que je l'ai tamponné plusieurs fois, de façon à lui donner justement de l'épaisseur et que ça ressemble plutôt à un sapin, plutôt qu'à juste une branche en fait. Je l'ai décalé un petit peu, je l'ai fait en 3 positions, et ça m'a permis d'avoir cet effet un peu plus de sapin, plutôt que juste une branche toute seule. Et j'ai trouvé ça assez sympa à faire. Ça vous intéresse? Voilà, donc on va continuer de détourner. J'ai eu envie d'utiliser les autres petits morceaux qu'on avait, et on va faire ça ensemble aujourd'hui. Mais de rien, Oran, il n'y a pas de souci. Alors, on va partir sur du rouge, parce que j'aime bien, si ça ne vous dérange pas. J'ai juste sorti du papier. On va sortir le... Hop, je glisse ça là. Mon coupe-papier. Merci Ghislaine, c'est gentil. Mais ce que je voulais surtout, c'est qu'on voit qu'on peut faire autre chose. C'est ce qui m'intéresse beaucoup, en fait, dans ce projet. Je vais partir sur une base de cartes standard, donc 14-8. Et on va faire un pli à 10,5. Voilà. Il m'en reste un. Sur la deuxième partie de ma feuille, je vais partir sur du 9,5 par 13,8. Et pour mon rouge que je vais mettre à l'intérieur, je vais partir sur un 14,3 sur 10. Bonjour Amélie, merci Déborah, c'est gentil. On fait un essai, hein. Vous m'en voulez pas si c'est pas, si jamais, bon, on récupérera s'il y a un truc qui va pas, puis on fera autre chose sinon, mais... Donc cette partie-là va ici, et ma partie blanche, là, dans le bon sens, ça sera mieux, va aller dessus, pour faire ma carte. Donc je voulais encore jouer en fait avec les intérieurs, et je me suis dit que j'allais jouer avec cette partie-là. Je vais enlever les petits morceaux, il y a encore un petit opercule dessus. Et moi, je pensais faire des découpes plutôt que... Donc, toujours pas d'enveloppe, hein, on est d'accord. Mais je pensais qu'on pourrait les positionner en haut et en bas pour amener, en fait, faire ressortir le papier rouge-rouge qui est derrière. Ok? Ça vous parle pour l'instant? On se lance. Hein. J'ai du ruban, donc tout va bien. Au pire, si je fais une bêtise, on cache avec du ruban. Je vais... Hop. Par contre, là, il me faut la grosse machine. J'ai bien mis mon truc. Je vais le positionner. Je vous montre pas, hein, ça, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ne connaisse pas la machine de découpe. Hop. Nickel. Je la repositionne en haut et en bas et je vous montre ça tout de suite. Nickel. Regardez. Et si on le met sur le papier rouge, ça ressort. J'aime bien l'effet que ça fait. Et ce que j'aime bien, c'est le fait de détourner aussi notre matériel et de pouvoir l'utiliser encore plus, le sortir de ce qu'il est censé faire au départ. Alors ça, c'est bon. Ah, je ne l'ai pas rangé. Ma petite étoile que j'allais utiliser ici. Mais les petites ce tampon est très joli, je trouve, pour faire les angles.
et ça m'a vraiment beaucoup plu. On va l'utiliser à nouveau. Oui, c'est ça, Séverine, c'est fin et ça permet vraiment de changer. Et pourquoi faire une enveloppe spécifiquement avec? On peut le détourner un petit peu. Bonjour Christiane. Donc on va le mettre dans les angles. Donc je reste sur du ton sur ton, hein, rouge. Après, par contre, vous pouvez bien entendu ramener, suivant vos préférences, de l'or ou de l'argent. N'hésitez pas à amener du papier brillant si vous aviez envie, hein. On va mettre un petit texte. J'ai utilisé pour un autre projet, parce que celui-ci, il n'y a pas de texte. Et j'ai pensé utiliser le lot Belle Courbe avec marqué Joyeux Noël et bonne année. Je pense que ça va nous amener un joli rendu. Il est assez long. Hop. Donc ça devrait aller. Hop, un bloc acrylique. Bonjour Christine. On est OK? J'essaye de le centrer à peu près. C'est très joli. Moi, j'aime bien. Par contre, quand vous mettez Joyeux Noël et bonne année, vous l'envoyez avant Noël. Si vous mettez que Joyeux Noël, bah, obligatoirement, il faut l'envoyer avant Noël. Et si vous mettez que bonne année, vous avez le temps. Ça, c'est bien. Mais je trouve que pour du Joyeux Noël, il faut quand même penser à les envoyer un petit peu avant. Je vais utiliser, hop, mon ruban pour changer. Bonjour Pascal, bonjour Annette. Alors, je vais me servir... Oh, je ne vais pas être bête. La dernière fois, je m'étais servi plutôt de mon coupe-papier et c'était très pratique pour les mesures, comme elles sont en haut et en bas. Ça me permet de mettre mon double face correctement. Bonjour, bonjour. Alors, vous prenez une mesure. Donc, moi, je vais prendre le 9 qui est là. Je vais éviter de bouger. Voilà. Sur le plastique, l'avantage, c'est que ça ne... Il y aura juste une petite trace de colle peut-être enlevée là, mais pas plus. Et comme ça, ça me permet de poser mon double face bien droit. Je sais que vous aimez les astuces, donc autant en profiter. Voilà. Vous faites glisser de l'autre côté ma paire de ciseaux. On va faire un petit nœud hein, quand même. Ici, un petit peu hop, de double face. Comme ça, ça maintient bien notre ruban. Regardez. Notre carte prend déjà forme et ça fait qu'un quart d'heure qu'on est ensemble. Franchement, c'est pas mal, non? On va coller déjà ça. Hop. Bonjour, bonjour à celles qui arrivent. N'hésitez pas à faire un petit coucou. J'espère que vous avez apprécié le live d'hier. Moi, j'ai adoré faire cette carte. Ce que j'ai encore plus adoré, c'est que je crois que c'est des premières qui sont parties en fin de compte ce matin lors du Téléthon. Donc c'était quand même très très chouette. Ça te plaît, Christine? Oui, vous êtes sage sans Laurence. Hein. C'est dimanche. Hein. Mais aujourd'hui, vous m'avez toute la semaine avec vous. Alors, hop, on va se mettre dans le bon sens.
Voilà. Ça devient pas mal du tout, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Il me faut... Hop, on va faire un petit nœud. Vous me connaissez, moi, et les rubans, hein. Ah oui, Véronique. Non, cette semaine, je ne m'arrête pas, Pascal. C'est toute la semaine. Vous allez devoir me supporter toute la semaine pour faire des cartes de vœux. On redescend comme ça. Bonjour Hélène. Bonjour Sandrine. Oh, je me repose entre Laurence et puis après il y a les fêtes, c'est repos, non? Regardez. On va mettre un petit gloutot. Vous savez ce qui manque? Des petits strass. Ah, il m'en reste des rouges. Génial. Alors après, il faut mettre des plus gros, des plus petits. On pourra en mettre un sur les petits ici et des plus gros peut-être autour. Oui, Sylvie, tu sais que j'adore les rubans. Regardez, si on met des petits brillants là. C'est pas mal ça. Oups. Viens avec moi, coquinette. J'en mettrais bien 2-3 des plus gros peut-être. Je sais pas s'il me reste des petits ou des moyens. Mon rouge, il est là. Oui, Sandrine, c'est fait pour. Christine, ça te plaît aussi, super. Je vais peut-être mettre des petits. Hein. J'ai pas envie de mettre les trop gros, je suis pas sûre que ça soit l'idéal. Vous remarquerez quand même que ma carte va être terminée. Et on n'avait jamais utilisé ensemble ce lot ornemental enveloppe. Donc je suis très contente de pouvoir vous le présenter aujourd'hui. Franchement, moi je dirais simple, rapide et efficace quand même pour aujourd'hui. Hein. Voilà. Hélène, si tu as quelqu'un qui a une imprimante 3D, il peut te le faire. C'est une impression avec une imprimante 3D que mon époux m'avait confectionnée. Et voilà, une jolie petite carte avec cet ensemble. Donc vous voyez, on n'est pas obligé de faire des enveloppes, on peut faire de jolies cartes avec. Il suffit de détourner un petit peu le matériel et on fait de jolies choses. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'attends quelques secondes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Coucou Marie-Claude. Sylvie, ça te plaît? C'est chouette. C'est fait pour. Séverine, c'est simple, hein, mais voilà, le but, c'était pas de... Alors, je vous avouerai que pour demain, on fera un petit chouïa plus technique, puisqu'on fera de l'embossage à chaud demain. Pas de souci. Bah, je suis contente que ça vous plaise. Oui, c'est trop court, je suis d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais vous voyez quand même que vous pouvez détourner pas mal de choses. Hein. Regardez là, les petites branches, vous pourriez faire exactement la même chose avec celle-ci. Et c'est vrai que ça fait quand même super joli.
On peut faire des fonds de page très sympas avec toutes les fleurs. Et il suffit de rajouter un tout petit peu de brillance derrière et ça fait trop beau. Franchement, utilisez vos sets de tampons au maximum. Faites pas toujours des choses très compliquées, c'est pas la peine. Enfin, personnellement, c'est vrai que j'aime bien que ça soit voilà, simple mais efficace, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, Oran. C'est simple, mais des fois, c'est ce qu'il faut, en fait, et ça attire l'œil. Il faut juste 2-3 petites choses bien placées, et ça suffit. Il ne faut pas trop en mettre. Super, Flo. Bah écoutez, je suis ravie que ça vous plaise. Donc, n'oubliez pas, demain, on se retrouve... Bon dimanche, Christine. On se retrouve toujours à 14 h demain, donc toute la semaine. On va se retrouver à 14 h pour un live sur des cartes de vœux. On utilise un nouveau set de tampons demain que vous n'avez pas encore utilisé avec moi en tout cas. Bon dimanche, Christine. C'est ça, Séverine. Généralement, bof, ouais. Ok, on va utiliser ça et tout le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, tout le reste, on peut en faire plein de choses en fait, donc ça, c'est chouette. Merci, bon dimanche à vous aussi. Mais oui, il ne faut pas faire toujours très compliqué. Sans compter, imaginez, vous pouvez le faire avec des enfants. Vous pouvez, c'est vraiment le but de partager. C'est la base du scrap, hein, c'est vraiment le partage. Donc éclatez-vous avec votre set de tampons et surtout, utilisez-le au maximum de façon à l'exploiter au maximum. C'est vraiment important. Merci Hélène, bon dimanche. Oui Nadia, c'est déjà fini. On me parle un petit peu, on a grappillé quelques minutes, mais c'est fini, hein, déjà. Mais toi, tu fais de très jolies cartes, Nadia, t'as pas besoin de moi pour t'inspirer sur ce coup-là. Donc je vous retrouve demain avec grand plaisir à 14 h. Donc pour celles qui seront présentes et qui ont envie de voir un peu plus, sachez qu'on fera de l'embossage à chaud demain. Et que je vous souhaite un bon après-midi. Restez à faire attention à vous. Voilà, je ne dis pas de rester chez vous parce qu'on a tous besoin de sortir un petit peu, mais prenez soin de vous. Et je vous retrouve demain à 14 h. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous embrasse. Bye bye.